Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pour une nouvelle petite vidéo, nouvelle semaine, nouveau mois, c'est reparti mon kiki. Une petite vidéo conseil tips, un truc qui m'a pas mal aidé, psychologiquement surtout, à affronter l'aventure dans laquelle je me lançais, sur la perte de poids, mon changement d'hygiène de vie, bref, ma perception de moi, mon regard sur moi, tout ça. C'est un truc qui j'ai pensé aujourd'hui parce que j'étais sur les réseaux et j'étais en train de parler de ça et je voyais beaucoup de gens culpabiliser constamment. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce que moi, pareil, j'étais comme ça à cette époque-là et j'ai repensé à ce qui avait fait changer la donne. Et je me suis dit, mais gars, faut en parler ça. T'en parles quasiment pas. Mais ça, faut en parler. Donc je me suis dit, allez hop, aujourd'hui, vidéo sur ça. Allez, c'est parti. C'est chaud, je suis chaud là. Je me suis fait un petit taboulé là. J'ai testé une recette, je sais pas ce que ça va donner. Je me suis dit, le temps que ça se prépare comme il faut, parce qu'il faut laisser 30 minutes au frais, petit montage vidéo. Mais avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes et à activer la cloche pour être notifié de prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte et on est plus de 3000 abonnés. Merci, merci, ça fait hyper plaisir. Ok, je cours pas après les followers, certes, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des gens qui sont de plus en plus nombreux à soutenir et à faire grossir cette communauté. Donc ça fait super plaisir. Donc mille merci. Plus de 3000, 3020, un truc comme ça. Donc ça fait hyper plaisir. En route pour le million, je vous le dis. Bref, parenthèse terminée, on va attaquer le sujet. C'est quoi le truc qui a créé la bascule en moi psychologiquement pour que je puisse affronter mieux que ça, j'allais dire, mieux que précédemment mes anciennes tentatives de perte de poids. Au-delà du fait que j'ai réfléchi bien sûr au pourquoi du comment de ma prise de poids, ça c'est encore un fact, ça c'est une chose dont j'ai déjà parlé. J'ai du mal à parler là. Oh, c'est la chaleur ou quoi? Euh, c'est ma place dans mon corps et ma place face à la maladie. En fait, je me suis rendu compte que pendant les 17 tentatives de perte de poids que j'avais effectuées auparavant, j'étais constamment en train de me combattre. J'étais en combat contre moi, uniquement moi. Parce qu'en fait, j'avais incarné la maladie. J'étais la maladie. À force d'entendre les gens me dire que je suis ci, je suis ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, finalement, la maladie n'était plus la maladie, c'était moi la maladie. J'étais devenu l'indésirable. J'incarnais justement tout ça. Alors que non. Alors que le seul combat que je devais mener, c'était le combat contre la maladie. C'est-à-dire que je ne devais plus dire je suis hyperphage. Non, je souffre d'hyperphagie. Et ça a été quelque chose qui m'a permis de moins culpabiliser. Parce que la culpabilité, je crois que c'est un des pires mots qui existent euh, pour une personne, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa souffrance. Mais dans le cadre de l'obésité, c'est quelque chose qui est hyper difficile à combattre. La culpabilité, parce que des fois on culpabilise de culpabiliser. Pour vous dire, c'est tordu à un point, mais phénoménal. Donc le fait de me détacher de la maladie, de me dire qu'en fait tout n'est pas lié à ma volonté, tout n'est pas lié à mon choix, tout n'est pas lié à moi, et qu'il y a des choses qui me dépassent. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait que je me dise que ça y est, c'est fini, c'est terminé. Non, non, c'est pas game over. Mais c'est juste que je me chargeais moins mentalement en retirant ce qui n'était pas de mon fait. Il y a des mécanismes qui me dépassaient, donc ce n'est pas à moi d'assumer les conséquences psychologiques de ces mécanismes. Je les assumais déjà physiquement. Je pense que c'était déjà pas mal. Donc si en plus de ça, je devais culpabiliser d'une chose que je ne voulais pas, mais qui était là, bah, là, au bout d'un moment, on s'en sort plus, quoi. Déjà, assume tes propres choix, assume peut-être tes faiblesses, assume tes non-choix, assumer, quoi, s'assumer en général, avec le bien comme le moins bien, mais ne pas assumer des choses qui nous dépassent, qui sont hors de contrôle. Alors qu'on est dans un monde où on te pousse à te dire que tout est sous ton contrôle, c'est toi qui maîtrises tout. Non, on ne maîtrise pas tout. La volonté ne fait pas tout. Elle doit être présente et elle est présente, mais il faut arrêter de la nourrir et de la mettre sur un piédestal comme si c'était quelque chose de waouh. Enfin, il y a des choses qui nous dépassent. Enfin, à un moment, je suis désolé, c'est une réalité. Donc, j'ai ramené un peu de sens dans tout ça et je me suis repositionné. J'ai arrêté de me dire, je suis la maladie. Non, il y a la maladie, il y a moi. Et moi, ce que je dois combattre, c'est la maladie. Moi, ce que je dois combattre, c'est ces mécanismes qui me dépassent. Et pour pouvoir les combattre, je dois faire quoi? Je dois m'instruire.
Je dois prendre le temps de les comprendre. Je dois prendre le temps de comprendre leur fonctionnement et leur affection sur moi. Qu'est-ce qui fait que? Ça a été énormément salvateur pour moi et j'ai pris vraiment beaucoup de distance et j'ai moins culpabilisé, je me suis moins pris la tête. Ça ne voulait pas dire que derrière à côté, je ne faisais plus rien et que je me disais, bon, bah, c'est pas de ma faute, bah, vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire. Ça, je vois déjà le raisonnement de certains qui sont de mauvaise foi. Au contraire, au contraire, le fait de savoir que je n'étais pas en tort, que je n'étais pas en faute, que ce n'était pas de ma faute, qu'il y avait des choses qui me dépassaient, ça m'a donné la force de me dire qu'en fait, gars, depuis des années, tu te bats contre toi, alors que tu ne dois pas te battre contre toi, tu dois te battre avec toi. Tu dois trouver la force. Et ça m'a permis justement de retirer une charge mentale incroyable et de pouvoir trouver l'énergie positive pour pouvoir affronter et aller investir sur le problème pour trouver la solution. C'est hyper important. C'est pas parce qu'on vous dit, c'est pas parce que moi je dis sur les réseaux, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de dire que c'est votre faute, arrêtez, il y a des choses qui vous dépassent. La volonté seule ne suffit pas. Quand je dis ça à des gens, ils sont là, oh, bah, t'es en train de les relaxer, t'es en train de leur donner des excuses. Mais vous êtes bête ou vous le faites exprès? Je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de donner à la personne la force nécessaire pour qu'elle se décharge d'une chose dont elle n'a pas à avoir la responsabilité, pour qu'elle puisse justement faire en sorte que l'énergie qu'elle utilise, qu'elle gaspille à absorber ce mal-être, cette culpabilité dont elle n'est pas à l'origine, elle puisse l'utiliser à meilleur escient contre cette maladie, contre ces mécanismes-là. En fait, je suis juste en train de faire en sorte que l'énergie qui est mal utilisée soit mieux utilisée. Je ne pousse pas à la procrastination et au fait de se dire, bon, bah, c'est bon, on arrête, on ne fait plus rien parce que ce n'est pas de ta faute et trouver des excuses. Ça, c'est vraiment être de mauvaise foi. Je suis en train d'expliquer aux gens que moi, comme moi j'ai fonctionné, c'était la meilleure façon pour moi pour accumuler le maximum d'énergie pour investir enfin, intelligemment. C'est ça la différence. Donc arrêtez de dire aux gens que parce qu'on leur dit que ce n'est pas de leur fait, qu'il y a des facteurs, qu'on leur trouve des excuses. Ce ne sont pas des excuses, on est en train de lister une liste de tâches à effectuer. Et qu'on leur faire comprendre qu'il y a des choses, ce n'est pas de leur fait. On a le droit. Je suis désolé, on n'est pas responsable de tout dans certaines choses de la vie. Dans ces cas-là, je vais vous dire un truc. Si vous êtes malade ou vous arrivez à un incident ou qu'on vous demande, le médecin vous dit faites ça, j'y arrive pas. Ah, c'est pas mon problème, c'est votre corps, c'est vous qui décidez, c'est votre volonté. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne voulez pas. Vous imaginez l'horreur de dire qu'un médecin dise ça à un patient alors qu'il sait très bien que le patient il essaie de toutes ses forces mais il n'y arrive pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Il faut le comprendre. On parle de santé. Donc arrêtons avec ce truc-là. Moi, ça m'a permis énormément de trouver de l'énergie, d'emmagasiner le maximum pour pouvoir affronter. Donc oui, prenez le temps de prendre du recul. Vous ne vous combattez pas vous combattez la maladie. Vous combattez les mécanismes qui vous font subir des choses. Et c'est à vous de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mécanisme-là et comment il s'impacte sur vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé, c'est important, ça vous aidera énormément. Mais encore une fois, prenez de la distance par rapport à ça. Vous n'êtes pas la maladie. Parce que l'obésité est une maladie. Oui, parce qu'il y en a certains qui sont encore en train de surfer sur « oui, mais c'est hormonal ». Ça, c'est des gens qui sont incultes, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas entendre. Ça, c'est leur problème, c'est plus le vôtre. Vraiment, ne cherchez même plus. Moi, je m'amuse avec eux, mais vous qui êtes en plein cœur du problème, ne perdez pas votre temps à essayer d'expliquer à des gens qui ne comprendront peut-être jamais de leur vie, parce qu'ils ne l'auront jamais vécu, ou peut-être qu'ils le vivront, mais ça sera trop tard pour eux, pour le comprendre. Je ne leur souhaite pas, mais voilà. Ne perdez pas votre temps. Laissez des gars comme moi s'amuser, en faire des voilà. Hein. Vous, occupez-vous de vous. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura aidé. J'espère que j'aurai été clair. Moi, je vous dis rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer, mais une petite vidéo sympathique. Et pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, ça commence ce mois-ci. Voilà. Et il y aura Discord aussi. Donc, j'ai proposé à des personnes qui veulent, pour le groupe de soutien perte de poids, pour les personnes qui seraient intéressées, de me mettre un petit message sur Instagram et sur TikTok pour celles et ceux qui seraient intéressés. Donc, si vous voulez être intéressé, mettez-les-moi en commentaire sur la vidéo. Et je vous contacterai à ce moment-là quand le groupe Discord de soutien perte de poids sera ouvert et qui sera relié au Twitch, bien sûr. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.